Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons partager ma recette de moules à la camarguaise. Donc, ce sont des moules bouchons, parce qu'elles sont peut-être un petit peu plus fines que les grosses moules d'Espagne ou comme ça. Et vous verrez, c'est une recette qui comprend de la tomate et de l'aïoli, des oignons et de l'ail. Voilà. Alors donc, pour m'avancer, j'ai nettoyé mes moules. Elles étaient pré-nettoyées de toute façon, mais enfin, je les passe toujours sous l'eau. Je vois s'il n'y en a pas de cassé et tout. Voilà. Et ensuite, je les ai mis dans une grosse sauteuse avec un couvercle et pour les faire ouvrir à petit feu. Et sans adjonction ni de sel bien sûr, ni d'huile, ni rien. Voilà. Et à part, voilà, je vais faire revenir, j'ai mixé 3 oignons et 4 gousses d'ail. Alors je fais chauffer l'huile, un filet d'huile d'olive, j'ai mis au fond de ma sauteuse et je vais faire revenir mes oignons avec mes 4 gousses d'ail, donc ils sont mixés. C'est mieux après parce que quand on mange les moules, on a des morceaux d'oignon ou d'ail sous les dents, c'est pas très agréable. Voilà. Alors là, donc j'ai mis mes oignons à revenir. Quelques minutes de patience et ça va. Ça sent bon. Le seul regret dans mes vidéos, c'est que je vous le dis chaque fois, que vous ne puissiez pas avoir les odeurs qui se dégagent de la cuisine. Parce que c'est vrai qu'en plus, notre cuisine méditerranéenne est très parfumée avec tous les ingrédients et tout. Et c'est très agréable de sentir. Voilà, il ne faut pas que ça devienne brun, hein, mais enfin il faut que ça prenne un peu quand même l'huile dans laquelle on le fait revenir et ça prend un peu plus de goût quand on le fait revenir plutôt que de le mettre directement blanc pour la sauce. Et ça, vous êtes au courant, vous le savez, c'est bien. Voilà. Je tiens à vous remercier pendant que mes oignons et mon ail risolent pour vos témoignages de gentillesse et tout dans vos commentaires. Et j'ai de plus en plus d'abonnés, alors c'est vrai que c'est encourageant et je vois que bon, mes recettes ont l'air de vous convenir, alors je vous en remercie. Et n'hésitez pas à liker et ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner. Pensez toujours qu'à la fin de la recette, il y a toujours la liste des ingrédients. Comme ça, vous avez le temps de la recopier. Parce que si je vous le dis tout en faisant la recette, mais là, vous le voyez écrit, et c'est plus facile pour après le transcrire sur vos livres de recettes. Voilà, alors on va attendre 2 minutes que ça risole. Ah, je vais vous dévoiler quelque chose aussi, puisque pendant que mon oignon cuit doucement, il y en a qui me demandent qui c'est qui filme mes vidéos. Alors je vais vous dire, c'est mon mari, tout simplement. C'est pas un cinéaste chevronné, mais enfin on a toujours fait des films pour la famille et tout. Et c'est lui qui est le préposé à la caméra. Voilà, maintenant vous savez tout.
Voilà, mes oignons commencent à risoler. Alors je vais baisser l'intensité de ma plaque et je vais y ajouter, alors j'ai mis 500 g de coulis de tomates. Alors là, vous l'ajoutez dans vos oignons et votre ail. Voilà. Vous touillez un peu. Voilà, je vais encore baisser. Et là, je vais y mettre, évidemment, que serait notre cuisine provençale, ça, les herbes de Provence, je vous le demande. Voilà, alors là, vous pouvez être généreux, une bonne cuillère, voilà. D'herbes moulues, vous le savez, c'est moi qui me fais ma préparation d'herbes. Voilà, allez. Et là, je baisse un peu, autrement ça éclabousse de partout. Là, je vais y ajouter du poivre, pas du sel, hein, parce que les moules, c'est salé quand même. Hein. Alors après, quand je vais bien sûr mélanger cette préparation avec mes moules, ça ferait trop salé. Vous êtes toujours à temps après à goûter et à rajouter. Hein. Il vaut mieux en rajouter que d'avoir à... Après, c'est plus compliqué d'enlever du sel quand on en a trop mis. Hein. Alors là, vous laissez mijoter 2 ou 3 minutes, c'est pour que tout s'amalgame bien. Je vais monter encore un peu l'intensité de mon... Voilà, et après... Et voilà, vous voyez que c'est pas compliqué. Et là, je vide cette préparation sur mes moules déjà ouvertes, bien sûr. Hein. Voilà, alors là, je vais... Voilà. Mettre mon coulis et mes oignons là. Là, il me semble que c'est bon, mais les moules ont bien pris déjà la sauce tomate. Voilà. Il me reste plus, donc j'ai fait un bol, vous voyez, d'aïoli. Alors, dans la liste des ingrédients, je vous ai mis les ingrédients pour l'aïoli. Mais pensez que j'ai fait une recette destinée à l'aïoli, c'est-à-dire au plat d'aïoli, et où j'explique comment on monte l'aïoli comme une mayonnaise, donc à l'huile d'olive avec beaucoup d'ail. Alors voilà, après, à cette recette, donc il vous faut un bol d'aïoli, et vous mélangez ensuite votre aïoli. À cette préparation. Donc vous voyez que c'est très riche en saveurs, hein, parce qu'entre la sauce tomate et l'aïoli qu'on y ajoute, c'est très goûteux, hein, et c'est très rapide à préparer quand même. Hein. Voilà.
Alors l'aïoli, ça va vous lier la sauce, et de toute façon. Si des fois vous trouvez la préparation un peu trop liquide, vous pouvez toujours y ajouter soit un peu de farine délayée ou se servir. Moi, je me sers pas mal pour la liaison de mes sauces de la sauce ligne. C'est une préparation instantanée faite avec la maïzena et je trouve que c'est bien pratique pour lier les sauces des fois au dernier moment. Ça évite les grumeaux et voilà. Et voilà, vous voyez que c'est pas compliqué à faire et je vous assure c'est très bon. Alors là vous pouvez le laisser mijoter, mais il faut pas trop le faire bouillir parce que avec l'aïoli ça risquerait de brosser la sauce. Et alors il faut le mettre à petit feu ou alors le manger de suite, c'est à vous. Je vais dresser un plat, vous verrez là. Alors, je vais enlever ma cuillère à la bois. Et là, voilà. Alors, c'est vrai que ça fait une sauce, mais vous l'accompagnez. Normalement, on fait comme pour les moules marinières, et on l'accompagne de frites. Mais vous pouvez le manger si vous ne voulez pas des frites. Vous pouvez très bien y mettre du riz et vous versez votre sauce dessus et c'est très bon. Vous voyez qu'avec 1,5 kg, ça fait quand même une bonne portion. Vous y mangez 3. Ça dépend de l'appétit. S'il y a des enfants et tout, vous pouvez manger 4. Si c'est des adultes qui ont bon appétit, à 3, c'est parfait. Hein. Voilà. Et là, après, vous versez votre sauce par-dessus. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu liquide. Mais enfin, ça remplit bien les moules et tout. C'est... Voilà. Et voilà mon plat de moules à la camarguaise. Alors pensez de relever la liste des ingrédients, donc comme je vous ai dit à la fin. Et bon appétit. À la prochaine. Merci.